Te souviens-tu quand à genoux tu voulais tout abandonner? Qui a su sécher tes larmes quand ces dernières ne s'arrêtaient plus de couler? Oh mais dis-moi, te souviens-tu quand tu priais pour avoir ce que tu voulais? Alors je lève les yeux, regardant les cieux car c'est Dieu qui a donné. Jamais il ne m'abandonne et je me rappelle de ce qu'il a fait à la croix. Je me rappelle qu'il a donné son fils, 16e verset de Jean au chapitre 3. Je me rappelle qu'il fut cloué sur le bois. À cause de nos fautes ils t'ont humilié. Ah mais l'histoire est dingue, le sacrifice d'un seul a donné le salut à des gens par milliers, hein. Aujourd'hui je me rends compte, et merci pour nos pères qui sont morts à eux-mêmes pour qu'on puisse un jour vivre un se rencontre. Merci au Seigneur car il est resté fidèle, 20 ans après l'histoire on la raconte, 20 ans après l'histoire on la vit. Dieu cherche encore un cœur prêt à lui répondre, prêt à faire la rencontre de sa vie. Moi je chanterai tout le temps. Laissez-moi compter tous ces bienfaits. Après tout c'est pas méchant. On y va. Moi je chanterai tout le temps. Laissez-moi compter tous ces bienfaits. Après tout c'est pas méchant. On y va. Moi je chanterai tout le temps. Laissez-moi compter tous ces bienfaits. Après tout c'est pas méchant. On y va. Moi je chanterai tout le temps. Laissez-moi compter tous ces bienfaits. Après tout c'est pas méchant. Merci. The Rencontre, ça va bien? Faites du bruit pour Jésus! Allez, allez! Hey, j'espère que tu as encore de l'énergie, mon ami. J'ai un message pour toi. Je vais vous demander de vous lever. Tout le monde debout, tout le monde debout, tout le monde debout. Nous allons lire la parole de Dieu. J'espère que tu aimes la parole de Dieu. OK, on va la lire ensemble. Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir, dites avec moi, tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu? Allez! Ce livre est vivant. Maintenant, avant de t'asseoir, regarde ton voisin de gauche et tu vas lui dire ceci. Hey voisin, vas-y, laisse-moi te rappeler ceci. Tu n'es pas une victime, tu es vainqueur. OK, maintenant, tourne-toi à la personne de l'autre côté. Et dis ceci avec moi. Hé, voisin, laisse-moi te rappeler. Tu n'es pas une victime, tu es vainqueur. Dans le nom de Jésus, est-ce qu'on peut applaudir? Jésus vainqueur. Yeah! Prenez place. Yes. Hey, vous êtes chaud, là. Vous êtes jeune. Mais vous avez vécu assez longtemps pour savoir que la vie n'est pas un terrain de jeu. La vie est un champ de bataille. Et Paul, dans ce texte, vient décrire la vie du croyant, du jeune croyant,
comme un combat. Paul vient parler du mauvais jour dans le texte. Le mauvais jour, ce n'est pas une journée ordinaire. Le mauvais jour, c'est quand tu as l'impression que toute ta vie est en train de s'effondrer. Le mauvais jour, c'est quand tu as l'impression que l'enfer au complet se déchaîne contre toi. Le mauvais jour, c'est lorsque tes rêves sont brisés, tes espoirs sont différés. Le mauvais jour. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Oui, tu as déjà vécu ça. Le mauvais jour. Si tu n'as pas vécu le mauvais jour, j'aimerais te proposer ceci. Continue à vivre encore quelques semaines et le mauvais jour va venir jusqu'à toi. Et dans ce mauvais jour, Paul nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que dans le mauvais jour, le normal ne fonctionne pas. Les choses terrestres ne fonctionnent pas. Dans le mauvais jour, tu as besoin de quelque chose de surnaturel. Tu as besoin de quelque chose qui vient d'en haut. Et Paul dit au verset 12, rappelle-toi dans le mauvais jour, ton combat n'est pas contre les gens, ton combat n'est pas contre la chair, ton combat n'est pas contre tes ennemis, ton combat est spirituel, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, les dominations, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Et dans ce mauvais jour, Paul va dire à 3 reprises, tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme. En d'autres mots, ne lâchez pas, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Paul vient établir ton identité comme étant celle de quelqu'un qui est vainqueur. Au chapitre 1, il va dire, tu es un saint, tu es adopté dans la famille de Dieu, tu es élu. Il va dire plein de qualificatifs, mais ici, il vient établir ton identité comme vainqueur. Nous sommes vainqueurs et tu dois avoir cette réalisation avant d'aller te battre. Avant d'entreprendre le combat spirituel, tu dois savoir qu'en Jésus-Christ, tu es vainqueur. Parce qu'une des plus grandes tentations que tu vas avoir dans ta vie, lorsque le mauvais jour va arriver à ta porte, ça va être d'avoir, c'est dur à comprendre, ça va être d'avoir, ça va être d'adopter une mentalité de victime. Lorsqu'on traverse des moments difficiles, une des plus grandes tentations, c'est de se victimiser. Avec des phrases comme « je ne vais jamais m'en sortir », mentalité de victime, « ça ne changera jamais », « personne ne se soucie de moi », « il n'y a plus d'espoir pour moi ». Tout ça, c'est une mentalité de victime. Je t'en donne d'autres. « J'ai pas de chance, moi. J'ai pas la chance comme les autres. J'ai pas eu des bons parents, moi. J'ai pas eu des bonnes opportunités, moi. » Une mentalité de victime. Et lorsqu'on a cette mentalité, on a souvent tendance à blâmer les gens, à blâmer les autres personnes, nos parents, nos amis, nos leaders, nos pasteurs. Il y en a ici, tu as été victime de quelque chose. Tu as été victime d'abus. Tu as été victime d'actes ignobles. Tu as vécu des choses que tu n'aurais jamais dû vivre dans ta vie. Certains dans votre enfance, il y a quelqu'un qui est venu, il y a un voleur qui est venu te voler ton enfance par des actes ignobles qu'on ne devrait jamais vivre. Et j'aimerais te dire ceci, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas ta responsabilité ce qui t'est arrivé. Mais j'aimerais te dire ceci également. Ce n'est pas de ta faute ce qui t'est arrivé. Mais c'est ta responsabilité. Qu'est-ce que tu vas faire avec, par exemple? Est-ce que tu vas vivre dans une mentalité de victime ou est-ce que tu vas vivre avec une mentalité de vainqueur? J'aimerais dire ceci, un des grands problèmes de cette génération, et si ce problème-là n'est pas réglé, tu ne pourras pas servir Dieu, tu ne pourras pas entrer dans l'appel que Dieu a pour ta vie. Cette génération est une génération qui se victimise constamment. J'aimerais dire ceci, ne perds pas ton temps à être désolé pour toi-même. Et je ne parle pas d'être dans le déni de ce que tu as vécu. Je ne parle pas d'être dans le déni des abus qu'on t'a fait subir. C'est important de reconnaître ce qu'on nous a fait subir. C'est important aussi parfois de confronter même les agressions qu'on a eues et les agresseurs qu'on a eus. C'est important de ne pas être dans le déni. Par contre,
Ne te victimise pas, parce que lorsque tu t'apitoies sur toi-même, c'est la chose la plus autodestructrice. John Garner dit ceci: l'apitoiement est le plus destructeur des narcotiques non pharmaceutiques. Il donne un plaisir momentané, mais il est addictif et il sépare la victime de la réalité. Wow. Flaubert a dit ceci: on est incurable lorsqu'on chérit sa souffrance. Et il y a plein de gens, il y a une génération entière aujourd'hui qui chérit sa souffrance, qui s'apitoie sur elle-même. Tu as vécu des tragédies, c'est important de le reconnaître, mais ne te victimise jamais. Ne regarde jamais ce que tu as vécu comme étant ton identité. Refuse d'être amer. Refuse d'être en colère constamment. Refuse de t'apitoyer. Refuse de laisser les gens qui t'ont fait du mal avoir tellement de pouvoir sur ta vie en t'apitoyant sur ce qui t'est arrivé et en prenant ces événements-là comme étant ton identité. Tu n'es pas une victime, tu es vainqueur. Et lorsqu'on prend une posture de victime, on donne accès à l'ennemi dans nos vies. Ce matin, Thibaut nous a parlé du roi Saül, qui avait des fausses repentances. Et une des caractéristiques du roi Saül, c'est que Saül se victimisait constamment. Il ne prenait jamais responsabilité pour ses erreurs. Il trouvait toujours des excuses pour se justifier et il blâmait les autres pour sa propre désobéissance. Une mentalité de victime. Et Saül s'est tellement victimisé, écoutez bien, c'est important ce que je veux dire. Saül s'est tellement victimisé qu'il a sombré dans la maladie mentale. Saül s'est tellement victimisé qu'il a sombré éventuellement même dans la démonisation. Attention à ne pas te victimiser. Arrête de ressasser les choses qui t'ont déçu, les personnes qui t'ont déçu. Arrête de ruminer sur ce qui t'a blessé. Arrête d'être frustré sur le passé. Arrête de te tourmenter sur ce que tes amis ont fait, sur ce que les gens t'ont fait, sur ce que l'Église t'a fait, sur ce que l'ancien pasteur t'a fait. Il est temps d'avancer pour toi. Il est temps d'arrêter de regarder en bas à ta souffrance. Il est temps de relever la tête, de regarder en haut, parce que tu n'es pas une victime, tu es vainqueur. Est-ce qu'on peut applaudir les vainqueurs dans la place? La majeure partie de ma vie, j'avais une mentalité de victime. Pourquoi? Parce qu'à l'école secondaire, j'ai été sujet de... I was bullied. J'étais harcelé, j'étais rejeté, j'étais mis de côté. Et la pire chose dans ma vie, lorsque j'étais ado, c'était le lundi matin. Il n'y avait rien de pire que ça. Je voulais juste pas y aller. Par grâce, j'ai rencontré Dieu dans cette saison-là. Dans ma souffrance, j'ai rencontré Dieu. Et ça a fait beaucoup de changements dans ma vie. Mais j'avais adopté une mentalité de victime. Alors, lorsque je suis rentré dans l'Église, lorsque je suis arrivé au groupe de jeunes, j'avais cette mentalité de victime. Je pensais que personne ne voulait de moi. Je pensais que je n'étais pas important pour personne. Et j'avais développé ce complexe où j'étais constamment blessé. Si tu es une personne constamment blessée, c'est peut-être parce que tu as pris ce qui t'est arrivé comme ton identité. Lorsque tu as... Moi, j'étais triste, j'étais déçu pour les choses qu'on disait de moi, pour les choses qu'on ne disait pas de moi. Si on m'invitait, j'étais déçu. Si on ne m'invitait pas, j'étais déçu. J'étais constamment en train de m'apitoyer. On dit en anglais un pity party. Vous n'avez pas un mot pour ça, hein? Un pity party? OK, je vais vous illustrer c'est quoi un pity party. Oh! C'est pas juste. C'est toujours moi qu'on n'invite pas. T'as vu sur Instagram, tous mes amis sont là, puis moi, ils ne m'ont même pas invité, ils m'ont oublié encore. Oh! Misère! Ah! C'est pas juste. Seigneur! Pity party! Un party de pitié sur toi-même. Ça s'appelle de l'apitoiement. J'aimerais dire ceci. Moi, c'est ce que je faisais. J'étais chrétien, je servais dans l'Église et je n'avais pas réalisé que j'avais une posture d'apitoiement. Alors, j'étais constamment blessé.
Constamment. Et un jour, j'ai réalisé que j'étais en train de m'apitoyer. Et ce jour-là a été une révélation pour moi parce que j'ai dit ceci, Potier, ça va faire l'apitoiement. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas perdre une journée à être désolé pour toi-même. Et j'ai réalisé cela et le Saint-Esprit m'a aidé parce qu'à chaque fois que je commençais à m'apitoyer sur moi-même, le Saint-Esprit me le montrait et je choisissais de ne pas être une victime. Je choisissais d'être un vainqueur. Et en quelques années, je suis passé de quelqu'un qui était tout le temps blessé, aujourd'hui à quelqu'un qui est difficile à blesser. Pourquoi? Parce que j'ai laissé aller cette mentalité de victime. Tu n'as aucune idée d'où tu pourrais être dans 5 ans si tu adoptes une mentalité de vainqueur. Si tu laisses aller cette mentalité de victime, tu n'as pas idée où tu peux être dans ta vie personnelle, dans tes relations amoureuses, dans ton ministère, à l'école, dans ton travail. Tu n'as aucune idée de ce que tu peux devenir si tu arrêtes de t'apitoyer sur toi. Il y a toute une génération aujourd'hui qui sont sur les médicaments parce qu'ils s'apitoient. Puis je sais que ça a l'air tellement cruel de dire ça, ça a l'air pas gentil de dire ça, ça a l'air d'être un manque de compassion de dire ça. Tu ne connais pas ma souffrance, David. Tu as raison. Je ne connais pas ta souffrance. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Par contre, j'aimerais dire ceci, si tu chéris ta souffrance, si tu pleures sur toi-même, tu n'iras jamais mieux. C'est pas ça qu'on nous enseigne dans ce monde. C'est pas ça qu'une bonne partie de la thérapie nous enseigne aujourd'hui. Non, non, on va creuser nos blessures et ressasser nos blessures et constamment. Savais-tu qu'il y a plein de gens, je ne suis pas contre la thérapie. Attention, mais il y a beaucoup de gens que plus ils font de la thérapie, moins ils vont bien. Pourquoi? Parce que pour aller mieux, puis il y a tellement de gens qui ne vont pas bien. Il y en a, tu vas bien ici à The Rencontre ce week-end, mais quand tu arrives chez vous le lundi matin, tu es bourré d'anxiété, tu es dépressif, tu es sur les médicaments. Il y en a plein. C'est un fléau en Occident dans cette génération. Ça va bien là, mais peut-être que ça ne va pas bien lundi matin. J'aimerais te dire ceci, tu n'iras jamais mieux si tu continues à regarder en bas. Il faut relever la tête et regarder en haut. Il faut revêtir toutes les armes de Dieu. La vérité, la justice, la paix, le salut, la foi et la parole de Dieu. Toutes les armes du croyant. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme moi, que tu as de la misère à retenir quelle arme est associée à quelle vertu? Hein? C'est la ceinture de la foi? Non, le bouclier de la vérité? Y a-t-il quelqu'un qui n'arrive jamais à s'en souvenir? Je suis tout seul. Non, quelqu'un d'autre? OK. Bon, voici, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu as de la difficulté à retenir quelles sont les armes du croyant, je te simplifie la chose, OK? Paul dit dans Romains, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Ça résume tout. Ah, mais c'est quoi le bouclier de quoi? Non, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la... » Jésus a dit qu'il était lui-même notre justice. Les Écritures déclarent que Jésus est notre paix, qu'il nous donne sa paix. Les Écritures déclarent que Jésus est notre salut, qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun nom dans les cieux et sur la terre qui a été donné par lequel on puisse être sauvé que Jésus-Christ. Jésus est l'auteur de la foi, le perfectionneur de la foi. Jésus est la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Si tu ne sais pas quelle arme est quoi, j'aimerais te dire ceci, toutes les armes du croyant représentent Jésus. Alors si tu ne te souviens pas quelle arme prendre, revêt-toi de Jésus-Christ, revêt-toi du Seigneur Jésus, et tu vas être pleinement équipé pour faire face au combat que la vie t'envoie. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin, ce soir? Quand les médecins ne savent plus quoi faire, tu as besoin de quelque chose de plus. Quand la banque ne sait plus quoi faire, tu as besoin de quelque chose de plus. Quand tes amis ne savent plus quoi faire, tu as besoin de quelque chose de plus. Tu as besoin de revêtir Jésus-Christ. Maintenant, cette liste d'armes a 2 catégories. Il y a des armes défensives et il y a des armes offensives. Quelles sont les armes offensives? Il y en a juste 2. L'épée
Mais il y en a un autre. C'est laquelle? Elle est dans le verset 18. « Faites tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » L'autre arme offensive, c'est la prière. Et ce qui est le fun avec la prière, c'est qu'elle est autant défensive que offensive. Mais je veux vous parler aujourd'hui de passer à l'offensive, de commencer à faire des prières pour attaquer. Parce qu'il n'y a aucun combat qui peut être gagné seulement par la défensive. Et il y a plein de gens ici ce soir. Tu essaies de te défendre, mais tu n'attaques pas. Il n'y a aucune game, il n'y a aucun match qui va être remporté si tu ne contre-attaques pas. Je me souviens, lorsque j'étais à l'école primaire, il y avait ce garçon qui se faisait battre presque à chaque semaine. Et à chaque semaine, j'ai tellement de regrets aujourd'hui que je n'avais pas le courage de le défendre. Je me dis, j'aimerais ça pouvoir retourner dans le temps puis me lever contre le monstre et dire non, ça va faire. Mais ce jeune-là, à chaque semaine, il se faisait battre. Et la seule chose qu'il trouvait à faire était de se mettre en position fétale sur le sol et de protéger sa tête comme ça. Il était complètement terrifié. Tu ne peux pas remporter les combats dans ta vie. Il y en a, tu as des combats en ce moment. Je n'ai pas besoin de te faire un dessin sur tes combats. C'est très clair dans ton esprit alors que je le mentionne en ce moment. Tu ne pourras pas remporter ces combats-là si tu ne passes pas à l'offensive. Il faut apprendre à frapper. Il faut apprendre à attaquer. Il faut passer à l'offensive. Dans le basketball, combien sont des fans de basket ici? Oui, quand même, hein? Avant 1954, au basket, il n'y avait pas de shot clock. Ça veut dire qu'on pouvait garder possession du ballon le temps qu'on voulait. Et ce qui se passait au quatrième quart, lorsqu'une équipe menait par 10 points, par exemple, on fermait le jeu et on jouait sur les talons. Et plutôt que d'essayer de gagner, on essayait de ne pas perdre. Et c'était souvent une mauvaise stratégie. Parce que, premièrement, on s'entend-tu, c'est ennuyeux à mourir une game comme ça, right? Mais, en plus de ça, c'est que souvent, il y avait un revirement. Souvent, l'équipe qui menait, parce qu'elle se mettait à jouer sur les talons, parce qu'elle essayait de seulement être en défensive et non en offensive, le jeu, le momentum tournait et souvent, il perdait la partie. Tu ne peux pas gagner la guerre spirituelle sans passer à l'offensive. Tu ne peux pas être vainqueur sans passer à l'offensive. Il est temps pour toi de passer à l'offensive. Il est temps pour toi. Il y a trop de choses à faire. Il y a des habitudes à changer, des dépendances à être brisées, des relations à être réparées, des dettes à rembourser, des disciplines à commencer, des cours à terminer, un boulot à trouver, un ministère à établir. Il faut passer à l'offensive. C'est le temps de passer à l'offensive. En d'autres mots, c'est le temps de prier. On est en guerre. Y a-t-il quelqu'un qui l'a remarqué? Si tu ne te sens pas en guerre, c'est peut-être parce que tu vas dans le même courant que le monde. Parce que si le moindrement tu veux servir Christ, tu veux aimer Christ, tu vas sentir que tu es à contre-courant. Tu vas sentir qu'il y a cette guerre. Nous sommes en guerre et c'est le temps pour toi de passer à l'offensive. Il y a des gens qui disent « Ah, si c'est la volonté de Dieu, ça va arriver de toute façon. » J'aimerais dire, c'est pas vrai. Dieu, dans sa souveraineté, a choisi d'accomplir ses desseins à travers les prières de ses enfants. C'est pas qu'il était limité à ça, c'est qu'il a choisi de se limiter à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus a dit, dans notre Père, Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, au ciel, tout ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu. Tout. Mais ici, sur terre, il y a des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Et Dieu attend que quelqu'un va se lever et prier selon sa volonté pour que sa volonté soit accomplie sur la terre, ici, comme au ciel. L'appel dans ta vie, les victoires dans ta vie, les percées dans ta vie ne vont pas arriver sans prière. Il faut se lever et il faut que tu passes à l'offensive. J'aimerais te dire, on est tellement dans les temps de la fin.
On est tellement dans une saison où l'activité démoniaque est intense que si tu ne pries pas, tu vas être séduit. Tu vas te mettre à croire des mensonges. Est-ce que tu connais des gens autour de toi qui croient des mensonges? Des gens qui aimaient Jésus, qui disaient « Jésus, le chemin, la vérité et la vie ». Et là, des gens qui disent « Non, non, Jésus, Allah, Bouddha, c'est toute la même chose ». Tu connais des gens qui avaient une vision biblique du mariage et qu'aujourd'hui, ils déconstruisent tout? J'aimerais te dire, si tu ne passes pas à l'offensive, tu vas te faire éclater. Tu as besoin de passer à l'offensive. Dans notre famille, dans les derniers mois, il est arrivé des événements. À un moment donné, il est arrivé quelque chose avec un de mes enfants, avec une de mes filles. Puis j'ai dit à ma femme, il faut qu'on passe à l'offensive. Il faut qu'on arrête de se laisser faire. Ça suffit. Il y en a, tu te laisses faire. Tu te laisses battre par l'ennemi. Ce jeune garçon que j'ai parlé, c'est toi. Tu te laisses frapper. Il est temps pour toi de passer à l'offensive. Il y en a, ta famille est en train de se briser en ce moment. Il est temps pour toi de te tenir dans la prière et de passer à l'offensive. Il y en a, ta vie spirituelle est tiède et engourdie. C'est le temps de dire non, 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 je ne vais pas m'engourdir, moi, dans les temps de la fin. Je vais être en feu pour Jésus quand il va revenir ici sur cette terre. Je vais passer à l'offensive. Il y en a, ton frère prend tellement de drogue que tu ne sais même pas si dans 5 ans, il va être encore vivant. Est-ce que tu pries pour lui? Est-ce que tu passes à l'offensive? Il y en a, ta sœur est tellement confuse en ce moment, elle ne sait plus si elle est une fille ou un garçon. Ta cousine ne sait plus si elle est une fille ou un garçon. Y a-t-il quelqu'un qui va passer à l'offensive? Y a-t-il quelqu'un qui va dire « ça suffit, dans le nom de Jésus, je vais me lever avec mes petites prières et je vais combattre l'ennemi dans la prière parce que mon Dieu m'a donné autorité, mon Dieu m'a donné la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions. Dieu appelle cette génération à se lever dans la prière. Dieu t'appelle toi à te lever dans la prière et ceux qui le veulent disent « Amen ». Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Je veux parler aux leaders un moment. Les leaders, écoutez-moi bien. Ou si tu veux devenir un leader, écoute bien. Ou si tu as un petit frère, une petite sœur qui ne suit pas Dieu, écoute bien ceci. Si tu cours, ils vont marcher. Si tu marches, ils vont s'asseoir. Si tu t'assois, ils vont se coucher. Et si tu te couches, ils vont mourir. Tu as une autorité spirituelle. Si tu marches avec Dieu dans ta famille, tu as une autorité spirituelle dans ta famille. Tu as une aura spirituelle. Tu as un impact spirituel. Et Dieu t'appelle toi. Des fois, on regarde les gens autour de nous, on dit « Ah, il est en train de mourir. » Mais on se pose-tu la question, est-ce que moi, je suis en train de courir? Parce que si moi, je suis couché, ce n'est pas surprenant que les gens autour de moi meurent. C'est le temps de passer à l'offensive. C'est le temps de combattre. Jésus vient chercher une église triomphante, mes amis. Jésus croit dans une jeunesse triomphante. Jésus croit dans une jeunesse alsacienne, chrétienne, triomphante. Une jeunesse chrétienne, française, triomphante. Jésus a dit, la moisson est grande. Il n'a pas dit, le temps des semences est grand. Il a dit, la moisson est grande. La moisson, c'est quoi? C'est le temps de la récolte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de gens autour de toi qui sont prêts à recevoir Jésus-Christ. On a besoin de moissonneurs. On a besoin de gens qui vont se lever et qui vont avoir une mentalité de vainqueur. Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Vous avez entendu ça? OK. « Je bâtirai mon Église, dit Jésus, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » C'est quoi l'image ici? C'est l'image d'une ville fortifiée. Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer, prévaudoir, ça veut dire avoir le dessus. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Dans ce texte-là, ma question pour vous, c'est qui attaque qui? Est-ce que c'est l'ennemi qui attaque l'Église? Ou si dans ce texte-là, c'est l'Église qui attaque l'enfer?
Voici pourquoi je bâtirai mon église et les portes de l'enfer, c'est l'enfer qui est la ville fortifiée dans le texte. C'est les portes de l'enfer qui n'auront pas le dessus sur l'Église. Alors, ce n'est pas dans ce texte l'enfer qui attaque l'Église, c'est l'Église qui attaque l'enfer. Nous avons autorité sur les serpents et les scorpions. Jésus a dépouillé les autorités, les dominations, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est le temps pour toi de te mettre en marche. C'est le temps pour toi de commencer à prier. Maintenant, je sais qu'il y en a qui pensent ceci. Je ne suis pas bon pour prier, moi. Quelqu'un a déjà pensé. Est-ce que quelqu'un est vraiment satisfait de sa vie de prière ici? Si c'est toi, j'aimerais que tu montes sur l'estrade, on va t'applaudir tout le monde ensemble. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui dit « Je suis tellement satisfait de ma vie de prière. J'ai tellement l'impression d'être un champion de prière. J'ai tellement l'impression d'être bon dans ma vie de prière. » Personne que je connais se sent comme ça. J'aimerais te dire ceci. Paul a dit « Priez sans cesse. » Sans cesse. Et quelle est la chose qu'on fait sans cesse, facilement, sans s'en rendre compte? Respirer. On respire sans s'en rendre compte. Nous respirons sans cesse. Maintenant, je crois ceci, que prier devrait être comme respirer. Mais ça va prendre un changement de paradigme. Si tu as une mentalité de victime, tu vas toujours te voir comme quelqu'un qui n'a pas de puissance dans la prière, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça que Jésus a dit. Jésus a dit qu'il nous laissait son autorité. J'ai réalisé ceci récemment. L'ennemi vient battre les gens, et spécifiquement les jeunes chrétiens, en te faisant croire que tu n'es pas bon pour prier. Parce que comment on est les êtres humains, nous? On aime ça faire les choses qu'on est bon à faire. C'est pour ça que tu ne me verras jamais danser. Parce que je suis nul à danser. Tu ne me verras jamais faire du théâtre. Pourquoi? Parce que je suis nul en théâtre. Mais tu vas me voir prêcher parce que je suis capable de prêcher. Nous, les êtres humains, nous n'aimons pas faire les choses que nous ne sommes pas bons à faire. Mais j'aimerais dire ceci. Un chrétien qui n'est pas bon pour prier, ça n'existe pas. Il y en a qui disent, oui, j'en connais, là. Ils ne sont pas bons à prier. Ils n'ont pas de vie de prière. J'aimerais dire, non, tu n'as pas compris. Un chrétien qui n'est pas bon pour prier, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que si tu as reconnu que Jésus est Seigneur, si tu crois que Jésus est ressuscité, qu'il est mort sur la croix, s'il est ton Seigneur, bonne nouvelle, le Saint-Esprit habite en toi. Il y a une réunion de prière en toi 24 heures sur 24. Viens pas me dire que tu n'es pas bon pour prier. Un chrétien pas bon pour prier, ça n'existe pas. As-tu déjà vu un poisson qui n'est pas bon pour nager? Il y en a qui vont dire, oui, Nemo. Mais j'aimerais dire, même Nemo, avec une petite nageoire atrophiée, est 100 fois meilleur que toi pour nager. Comme les humains sont bons pour respirer, comme les poissons sont bons pour nager, j'aimerais dire ceci, les chrétiens sont bons pour prier. Mais si l'ennemi de ton âme peut te faire croire que tu n'es pas bon pour prier, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Tu ne prieras pas. Et c'est ça qui se passe. Et Dieu m'a parlé là-dessus l'année dernière. Je me sentais tellement pas bon en prière et j'ai eu cette révélation-là. Je suis bon pour prier. Wow! Je suis bon pour prier. Je suis un prieur professionnel. J'ai l'onction, j'ai l'autorité, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Je suis bon pour prier. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'améliorer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour la croissance là-dedans. Mais tu pars déjà bon. Tu es déjà bon pour prier. Et si tu ne réalises pas cela, tu ne vas pas prier. L'ennemi va te battre, tu vas prendre des coups et tu vas avoir cette mentalité de victime. J'aimerais dire ceci. Il est temps pour toi de prendre les armes. Il est temps pour toi de dire, je vais contre-attaquer dans le nom de Jésus. C'est quoi la chose? Alors que les musiciens s'approchent, s'il vous plaît. C'est quoi la chose que tu te laisses battre par l'ennemi en ce moment? Il y en a, c'est au niveau de ton anxiété. Tu as de la difficulté
à aller à l'école. Tu as de la difficulté à aller au travail tellement tu es anxieux. Peut-être qu'il y en a, c'est l'agoraphobie. Et ça, pour venir dans un week-end comme ça, c'est un miracle que tu es ici ce week-end. Mais j'aimerais dire ceci, Dieu veut te libérer de ces phobies-là. Dieu veut te libérer de ces peurs-là. En quoi tu te laisses battre en ce moment? Il y a plein de jeunes hommes et de jeunes femmes que la chose que tu te laisses battre, c'est en consommant, en regardant de la pornographie. Puis l'ennemi te bat, il te frappe, il te frappe, il te frappe. Et toi, tu te laisses faire. Tu te laisses faire parce que tu as cru le mensonge que tout le monde fait ça de toute façon. Qu'est-ce que je peux faire de toute façon? Je ne pourrai jamais me sortir de ça. Tout le monde le fait. Tu crois tout plein de mensonges. Et l'ennemi est en train de te battre, de te battre. Il te vole ta joie, il te vole ta paix. C'est quoi la chose que l'ennemi est en train de te battre en ce moment? Il y en a, c'est que tu as lancé la serviette, que ta famille va venir à Dieu. Tu ne pries plus. Sais-tu que Dieu a besoin de toi pour te remettre à prier pour eux afin qu'eux puissent venir à Christ? C'est quoi la chose que tu te laisses battre? Et il y en a, ce n'est pas une chose. Il y en a, c'est presque toute ta vie spirituelle en ce moment. Que l'ennemi fait juste te ravager. Il te frappe et il te frappe. Et toi, tu es au sol et tu fais juste essayer de te protéger. J'aimerais dire ceci, il est temps de passer à l'offensive. Et ce n'est pas pour un moment, ce soir seulement. Ce soir, je vais faire un appel, je vais te demander si ce message-là t'a parlé, si ça t'a interpellé. Je crois vraiment que Jésus revient bientôt. Et je crois vraiment que Dieu va appeler une génération à sacrifier plein de choses pour venir combattre spirituellement. À sacrifier un excès d'entertainment, un excès de choses futiles pour venir combattre spirituellement. Il y a quelques mois de cela, Dieu est venu, m'a mis à cœur. Dieu m'a mis à cœur d'abandonner complètement Netflix. Puis, je ne suis pas en train de vous dire de faire ça, je vous dis seulement ce que Dieu m'a dit à moi. Dieu m'a dit, abandonne Netflix complètement. Ça me coûtait beaucoup de le faire. Je me disais, ça c'est le truc qui me relaxe. Mais l'Esprit de Dieu me poussait tellement à le faire que j'ai décidé de laisser aller. Et ensuite, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de toutes mes soirées? Et là, j'ai eu à cœur de demander à mon fils, à mes deux fils et à d'autres de faire une étude biblique ensemble, de faire un small groups ensemble. Et on a commencé à faire ça, et ces gars-là n'étaient pas proches de Dieu, ils n'étaient pas baptisés. Puis en quelques semaines, le feu a pogné dans la place, le Saint-Esprit a enflammé leur cœur. On commençait à étudier l'évangile de Jean, et on a passé à travers l'épître aux Romains, et on a passé à travers l'évangile de Matthieu. Et je les ai vus être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je les ai vus tomber en amour avec Dieu. Je les ai vus se lever pour Dieu, se faire baptiser, servir. Mon fils a fait récemment une semaine intensive de lecture biblique. Ils ont passé à travers la Bible au complet en une semaine. Il est en feu, il se passe quelque chose. Mais ça a commencé quand moi, j'ai dit, ça suffit, je vais me lever et je vais me battre. J'ai lâché la 11e saison de Walking Dead. Quelqu'un connaît? Non mais, entre toi et moi, je suis encore vivant là. Je ne verrai jamais la fin. Non! Je suis encore là! Anyways, c'est tout le temps même affaire, right? 11 saisons de... 11 saisons! 11! À la fin, je l'écoutais en accéléré tellement que c'était plate. T'es appelé à te battre. Qu'est-ce que tu vas mettre de côté pour te battre? T'es appelé à délaisser la mentalité de victime. Il y en a, tu as souffert. Il y en a, tu as pleuré. Écoute-moi bien. Il y en a ici, tu pleures depuis longtemps sur quelque chose. Et Dieu te dit, c'est le temps, c'est pas pour tout le monde, c'est pour certaines personnes. Il y en a, Dieu te dit, c'est le temps d'arrêter de pleurer. Tu as assez pleuré là-dessus. Un jour, Dieu est venu à Samuel, puis il a dit, jusqu'à quand tu vas pleurer sur Saül? Il y a un moment pour pleurer. Tu as subi des tragédies. Mais j'aimerais dire, il y a un moment pour arrêter de pleurer. Ne laisse pas ton chagrin définir qui tu es. Ne laisse pas ton apitoiement t'auto-détruire. J'aimerais dire, lève-toi, tu es vainqueur. Dieu t'appelle à te lever. Et j'aimerais vous appeler ce soir, chacun d'entre vous, à sortir de votre place et à vous avancer ici. Et on va venir intercéder. On va venir livrer un combat spirituel pour les choses dans ta vie. Je vais inviter aussi l'équipe de prière. Oui, l'équipe de prière, venez.
Venez, l'équipe de prière. Je vous ai oublié. Merci. L'équipe de prière va venir. Et on va commencer par prier pour nous-mêmes. Je ne sais pas c'est quoi ton combat. Laisse-moi dire, il y a un Dieu qui est plus grand que tes combats. Je peux t'entendre amen? Approchez-vous. On ne pourra peut-être pas venir tous en avant, mais approchez-vous le maximum possible. Et on va ensemble, on va venir combattre dans la prière. On va aller en chant, en louange. On va démarrer un chant ou deux. Et après ça, je vais revenir avec vous. Mais voici ce que tu fais. Tu viens avec ton combat. Tu dis, Seigneur, me voici. Je commence à prier. Je commence à prendre autorité. Prends autorité sur la dépression. Prends autorité sur la maladie. Prends autorité sur l'apitoiement dans le nom de Jésus. Tu n'es pas une victime. Tu es un vainqueur dans le nom de Jésus. Prends autorité sur la pornographie. Prends autorité sur l'impureté sexuelle. On va juste élever nos voix. Commençons à louer le Seigneur. Allons-y. Ne faillira pas, il est le plus grand, l'Éternel des armées est de mon côté, il est le plus grand. Oh, celui qui vit en moi, celui qui vit en moi, ne faillira pas, il est le plus grand. L'Éternel des armées, l'Éternel des armées est de mon côté. L'Éternel des armées est de mon côté, il est le plus grand. OK. Vous aimez le foot ici, hein? Quand il marque un but au foot, quand il gagne un match au foot, tout le monde a les bras baissés, right? Tout le monde est comme ça. Non, pourquoi? Les vainqueurs ont les mains levées. Les vainqueurs ont les mains levées. Alléluia. Et il y en a, c'est la seule chose que Dieu attend. Il y en a, t'es trop orgueilleux pour lever tes mains. Il y en a, t'es trop fatigué pour lever tes mains. J'aimerais dire, Jésus avait les mains attachées. Et jusqu'au dernier moment, il les a gardées levées. Tu es vainqueur. Ne baisse pas les mains. Mon Seigneur avait les mains levées. Je lève mes mains, OK? On va le rechanter. Les mains levées comme des vainqueurs. Allez, let's go! Celui qui vit en moi, celui qui vit en moi, ne faillira pas. Il est le plus grand. L'Éternel des armées, l'Éternel des armées est de mon côté. Celui qui vit
côtés, il est le plus grand. J'aimerais dire ceci, si tu résistes au diable, il fuira loin de vous. Mais ça dit qu'il va fuir comme dans une terreur. Lorsque tu résistes au diable par la grâce de Dieu, par la force que Dieu donne, c'est pas toi qui dois avoir peur du diable. C'est le diable qui doit avoir peur de toi. Oh, jeune homme, regardez-moi, ici. Il y en a, le diable a tellement peur de ce qui pourrait arriver. Si tu arrêtes de regarder de la pornographie, il est tellement terrifié de ce qui pourrait arriver. Si tu arrêtes d'être addict aux médias sociaux, jeune femme, jeune homme, le diable est terrifié de ce qui pourrait arriver. J'aimerais dire ceci. Je crois qu'il y a une génération qui est dans le pire contexte ever, mais qui va faire les plus grandes choses ever. Parce qu'il y a une génération qui va se lever. Moi, je le vois, une génération qui ne sera pas addict comment on l'appelle? Au téléphone intelligent. Une génération qui ne sera pas addict aux médias sociaux. Une génération qui va vivre au milieu d'une génération addict à la pornographie, mais qui ne sera pas addict à la pornographie. Arrête de penser que c'est pas possible. Arrête de penser que c'est pas pour toi. Arrête de penser que tu peux pas te maîtriser. Arrête de penser tout ça. Tout ça, ce n'est que du mensonge. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Cette année, ça a fait 27 ans. 27 ans que je n'ai pas regardé une image pornographique. Et je ne dis pas ça pour applaudir David Potier. J'étais convaincu que je ne pourrais jamais y arriver. J'étais convaincu que c'était impossible de marcher dans la pureté. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a accordé la capacité de dire non, m'a appris à dire non. J'aimerais dire, c'est pour toi aussi. C'est pour toi aussi. C'est pas juste pour les vieux comme moi. C'est pour les jeunes comme toi. Jésus revient bientôt. On n'a pas de temps à perdre. Pas le temps de regarder Walking Dead saison 11. Ça vaut pas le coup. Jésus revient bientôt et je vois le Seigneur à l'œuvre en ce moment, agir dans le cœur des jeunes. Je le vois à l'œuvre en ce moment dans mon église, dans ma famille. Je crois que Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire avant le retour de Jésus. Alors que ce monde est sans repère, alors que ce monde est complètement distorsionné, Dieu s'apprête à faire quelque chose parmi vous, mais ça commence par toi, puis ça commence ce soir. Alors, quel est ton combat? Tu vas commencer à le lever en prière devant le Seigneur. Lève tes mains avec moi. Et maintenant, Seigneur, je viens combattre pour 7 choses. Vas-y, ouvre ta bouche là où tu es. Les musiciens vont jouer. Commence à ouvrir ta bouche. Seigneur, je viens combattre pour ceci. Je viens combattre pour mon addiction aux médias sociaux. Je refuse de passer toute ma vie sur cette machine. Seigneur, je viens me lever pour cette addiction à la pornographie, cette impureté dans ma vie. Je refuse dans le nom de Jésus. Je suis vainqueur. Dans le nom de Jésus, je vais apprendre à marcher dans la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus, je vais aller de l'avant et non pas en arrière. Je vais aller de victoire en victoire. Et si je tombe, je vais me relever et je vais aller vers une autre victoire. Dans le nom de Jésus. Les gens ici qui sont anxieux en ce moment, tu n'as pas à rester de même toute ta vie. La société t'enseigne que c'est comme ça puis qu'il n'y a quasiment rien à faire. Puis que tu dois juste l'accepter. J'aimerais te dire, refuse l'anxiété dans le nom de Jésus. L'anxiété, c'est une peur. Et tu dois faire face à ta peur en regardant à Jésus. Arrête de regarder à la chose qui te fait peur. Regarde à Jésus. Arrête de regarder en bas. Regarde en haut. Tu peux vivre sans anxiété. Tu peux vivre sans anxiété. Tu peux vivre sans la dépression. Tu peux vivre sans les pensées suicidaires. Tu peux vivre avec une joie de vivre, même quand il y a les pires épreuves. D'avoir la joie du Seigneur en toi, tu peux le faire. Même si c'est le chaos autour de toi, tu peux vivre vainqueur. Allez, lève tes mains encore une fois et commence à parler à Dieu. Seigneur, voici mon
addiction, voici ma dépendance, voici les choses qui me tiennent. Je viens te les offrir et je prends autorité dans le nom de Jésus. Je prie pour la délivrance. Je prie pour une percée pour moi. Je prie pour les leaders de jeunes dans ce lieu. Je prie pour les ados de 13, 14, 15 ans. Je prie pour les jeunes adultes. Seigneur, je prie qu'ils se lèvent comme des vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vais demander maintenant aux leaders, aux gens de Je prie pour toi, d'aller à travers les rangées et de prier pour les jeunes. Et il y en a, tu as un ami à côté de toi. Tu peux prier pour lui, OK? Dis-lui ton combat. Aie le courage de mentionner ton combat. Aie le courage avec un autre frère de dire, hey, moi je struggle avec ceci. J'ai ce combat. Est-ce que tu veux prier avec moi? On va prendre autorité. Aie le courage de dire à une sœur, voici mon combat. Est-ce que tu veux prier pour moi? Cette chambre est une chambre de prière. Est-ce qu'on peut maintenant la changer dans une salle de prière? Allez, les leaders vont prier pour vous, mais vous aussi priez les uns pour les autres. Tournez-vous les uns vers les autres et dites, voici ce que j'ai de besoin. Voici ce que je veux que tu pries pour moi. Voici le combat que je mène en ce moment. J'ai besoin que tu pries pour moi. Prenons autorité. Allez, vas-y, alors que le band va continuer à chanter. Prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Tu m'as choisi, Seigneur. Ose ne pas rester seul, va voir quelqu'un. Si tu es plus fort, va voir quelqu'un de plus fragile. Peut-être être seul, ose pas. Vraiment fais un pas, mais que personne ne reste seul dans ce lieu. Seulement personne, vraiment, n'attends pas. Juste la prière d'un je prie pour toi. Ose prier avec quelqu'un d'autre. Ose croire que tu es bon en prière. Ose croire que ton frère, que ta sœur est bon en prière. Que sa prière est suffisante. Que Dieu te donne la victoire. Ose croire cela. Osons nous tourner les uns vers les autres. Et osons prier les uns avec les autres. Commence à prier également pour ta vie de prière. Commencez à prier, Seigneur, vraiment je suis bon en prière. Libère-moi dans ma vie de prière. Libère-moi dans ma vie de prière.
afin que dans mon quotidien, je remporte des batailles dans la prière. Je suis bon en prière. Commence à prier. Commence à déclarer. Déclare devant quelqu'un, je suis bon en prière. Prie pour toi-même et devant quelqu'un, avec quelqu'un. Et déclare la victoire de Christ sur ta vie de prière. Commence à prier, toi qui avais cette mentalité de victime, commence à prendre position. Je ne suis pas une victime. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Déclare le Seigneur l'Éternel, Dieu. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Commence à déclarer que tu n'es pas une victime. Dieu te donne la victoire sur ton amertume. Dieu te donne la victoire sur ta colère. Si tu as besoin d'en parler à quelqu'un, parle-en à quelqu'un. Mais si tu te sens être comme une victime et que tu as besoin d'en parler, ou tu t'approches vers un je prie pour toi, ou tu saisis quelqu'un, c'est-à-dire prie pour moi. J'ai du mal à pardonner. J'ai du mal à être libre de ces pensées de victimisation. Dieu est là. Il veut agir au travers de tes prières. Au travers de ce que tu es en train de proclamer, de déclarer de ta bouche. Dieu entend tes prières et Satan entend tes prières. Et alors que tu pries, Satan est désarmé. Les mensonges du diable sont débusqués. Alors que tu pries, que tu oses ouvrir ta bouche. Avec quelqu'un, devant quelqu'un, pour quelqu'un, alors il se passe quelque chose. Peut-être que ceux qui se sont approchés, pour qui on a prié devant, puissent regagner leur place. Et si quelqu'un, tu sens que il y a des choses que tu n'oses pas dire à quelqu'un, tu te dis, mais ça c'est vraiment trop profond. Alors viens voir un je prie pour toi. Ose t'aventurer devant. Ce que tu dis au je prie pour toi, reste entre vous. Mais que ceux pour qui on a déjà prié, retournez à votre place. Et peut-être quelqu'un, elle a dit, moi j'ai un combat, mais j'ose pas. Je me sens pas capable. Alors viens, on va prier avec toi. On va saisir la victoire avec toi. Approche-toi, fraye-toi un chemin. Et voilà que ceux qui sont dans les rangs en train de prier ensemble, alors peut-être prier ensemble en rejoignant vos places. Alléluia. Prenons encore quelques secondes pour prier pour ceux qui n'ont pas reçu la prière. Et ensuite, on va faire une déclaration ensemble. Alléluia. Seigneur, nous nous levons comme des vainqueurs. Nous prenons notre identité en Jésus-Christ. Qui nous sommes? Nous sommes des vainqueurs en toi. Et nous nous levons comme des vainqueurs aujourd'hui. Nous nous levons comme des vainqueurs ce mois-ci et cette année. Dans cette génération, nous nous levons comme des vainqueurs. Fini la mentalité de victime. Je vais la refuser à chaque jour. Et je vais prendre mon identité de vainqueur dans le nom de Jésus.
dans le nom de Jésus. Mettez-vous ensemble. Maintenant, on va faire quelque chose une dernière chose. Les groupes de jeunes. Mettez-vous ensemble, les différents groupes de jeunes. Mets-toi avec les gens de ton groupe de jeunes parce que je veux qu'on puisse faire une déclaration. Souvent, en francophonie, nos groupes de jeunes sont petits et on n'a pas tous le privilège d'être membre d'une église comme la PO ici, qui a tellement de jeunes. Peut-être qu'il y a juste quelques jeunes dans ton église. Mais j'aimerais dire, ce n'est pas parce qu'il y a seulement quelques jeunes dans ton église que vous devez avoir une mentalité de victime, mes amis. Cessons d'être des victimes, de dire on n'a pas de ressources, on n'a pas assez de jeunes, on n'a pas d'argent. Non, non. Nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Alors, mettez-vous ensemble, les groupes de jeunes. Serrez-vous les mains, serrez-vous les coudes et j'aimerais qu'on commence à prier pour nos groupes de jeunes, pour qu'on puisse avoir une mentalité de vainqueur dans notre jeunesse, que nous sommes 20 cette année, mais l'année prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons être 30 parce qu'on a une mentalité de vainqueur et qu'on va aller conquérir pour Dieu. Nous sommes 10, nous allons être 15 l'année prochaine. Nous sommes 5, nous allons être 10 dans le nom de Jésus. Mettez-vous ensemble, les groupes de jeunes, et commencez à intercéder pour une mentalité de vainqueur dans votre église et dans votre groupe de jeunes. Et priez pour vos leaders. Vos leaders ont besoin de votre soutien. Vos leaders ont besoin que vous teniez vos bras, leurs bras. Que vous soyez des Aaron et des Hur pour vos leaders. Tenez leurs bras. Soyez avec eux. On va prier ensemble. Prions. Oui, Seigneur Dieu, je te prie maintenant pour chaque groupe de jeunes représentés ici. Il y a tellement d'apitoiements parfois dans nos groupes de jeunes. On a vécu des déchirements. On a vécu des chicanes, on a vécu des divisions et ça nous a affectés et c'est devenu notre identité. Mais nous nous levons aujourd'hui dans le nom de Jésus. Nous disons, notre groupe de jeunes n'est pas une victime. Notre groupe de jeunes n'est pas insignifiant. Nous sommes 4, mais nous sommes 4 vainqueurs au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, nous allons grandir. Et au nom de Jésus, on va aller chercher les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Allez, élève ton groupe de jeunes. Élève ton leader de jeunes. Seigneur, je prie pour tous les leaders de jeunes et les pasteurs dans ce lieu, les pasteurs de jeunesse. Je prie pour des forces fraîches. Je prie que lorsqu'ils se présentent pour élever ta parole et prêcher ta parole, qu'ils n'aient pas une mentalité de victime, qu'ils ne regardent pas en bas, mais qu'ils regardent en haut, qu'ils regardent vers toi et qu'ils prêchent avec autorité et avec puissance parce qu'ils sont vainqueurs en toi. Seigneur, nous refusons l'esprit de petitesse. Nous refusons d'être des victimes dans nos églises. Non, non, non. Nos églises sont des églises qui sont vainqueurs. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a une mentalité qui doit changer peut-être dans ton groupe de jeunes. Leader de jeunes, il y a une mentalité qui doit changer dans ton cœur. Ça, c'est la voix de l'ennemi. Non, écoute la voix de Dieu. Et prends autorité ce soir. Et dis, Seigneur, nous nous tenons. Nous nous tenons pour notre groupe de jeunes et nous croyons pour de grandes choses. Nous croyons pour Marc et pour Stéphane et nous prions pour tous ceux qui vont revenir et pour Kevin et pour les autres. Nous prions pour eux. Nous croyons qu'ils vont revenir à toi. Utilise-nous pour les amener à toi, pour les ramener à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis chaque groupe de jeunes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Maintenant, j'aimerais terminer par une dernière déclaration. OK? Tout le monde tournez-vous vers ici. Et j'aimerais vous inviter encore une fois. Là, vous allez répéter après moi. OK? Vous allez regarder un voisin et vous allez dire ceci. Hey, voisin! Avec conviction, plus fort que ça. Hey, voisin! J'aimerais te rappeler. Tu n'es pas une victime. Tu es vainqueur. Maintenant, passe à un autre voisin et dis-lui, « Hey, voisin, j'aimerais te rappeler, tu n'es pas une victime. Tu es vainqueur. » Allez, passe à un autre voisin. « Hey, voisin, j'aimerais te rappeler, tu n'es pas une victime. Tu es vainqueur. » Maintenant, dis, « Hey, devil, le diable, j'aimerais te rappeler, je ne suis pas une victime, je suis vainqueur. » Ok, j'en ai un autre pour toi. Oh mon âme, j'aimerais te rappeler,
Je ne suis pas une victime. Je suis vainqueur. Dans le nom de Jésus. Et on donne une acclamation au grand vainqueur, le Seigneur Jésus. Alléluia.